Hello à tous, aujourd'hui je voudrais répondre à la question: dois-je arrêter cette relation? Question que je me suis moi-même posée il y a quelques temps et d'autres fois aussi. Alors je vais juste pas m'aventurer sur les relations avec enfants et mariage parce qu'honnêtement c'est trop éloigné du domaine que je connais puisque j'en suis pas encore là. Ici je parle de relations qui sont en cours, quelle que soit la durée, même si bien sûr, plus on a été longtemps avec une personne, plus ça peut être difficile de passer à l'action, d'arrêter la relation. Moi-même, j'ai pas eu de relation longue comme ça, mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est parler plutôt d'un point de vue de l'idée générale de mon avis sur la question, qui est beaucoup tirée aussi d'expériences que j'ai pu voir autour de moi. Donc il y a mes expériences personnelles, mais mes relations ont été relativement courtes. Euh, mais après, j'ai beaucoup eu de personnes autour de moi avec qui j'ai discuté dans des moments où elles se posaient la question et où j'ai voilà, moi-même pu réfléchir à la question de ce que j'avais envie de conseiller à ces personnes, à ces amis, de comprendre aussi leur point de vue et qu'est-ce qui se peut faire que c'est difficile. Euh, Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que déjà, si on regarde une vidéo intitulée «Dois-je arrêter la relation?», c'est qu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que sinon, on n'est pas sur YouTube en train de regarder une vidéo comme ça. Donc, à ce stade, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la relation, mais ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas et qu'il y a une question à se poser. Est-ce que la réponse à ça, c'est il y a des choses à changer dans la relation ou l'arrêter? C'est là, c'est un peu là qu'est la question. Et c'est un peu finalement à chacun de prendre cette décision. Moi, je vais vous donner un angle de vue par rapport à ça. Et, euh, et à vous, du coup, de sentir ce que ça crée en vous d'entendre ça. Donc, pour moi, tout revient à comment je me sens la majorité du temps dans cette relation. Il y a une différence entre l'amour et l'épanouissement dans la relation. Moi, c'est vraiment ça que j'ai expérimenté dans ma dernière relation qui était aussi quelque part la seule vraie relation. Avant, c'était plus des, comme on dit, situationship en anglais, c'est-à-dire je fréquente quelqu'un mais on n'est pas officiellement ensemble. Ça, c'est pas une relation. Enfin, dans le domaine, on différencie les deux mots. Une relation, c'est quand d'un commun accord, on est ensemble. Après, ça peut être aussi couple ouvert, etc., peu importe la forme, mais on est sur un commun accord, qu'on est sur la même longueur d'onde, sur l'intention qu'on met dans la relation et voilà, on est sur la même longueur d'onde dans cette histoire. Donc l'amour, c'est différent de l'épanouissement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut être amoureux de quelqu'un, ressentir de l'amour et en même temps ne pas être heureux dans la relation. Parce qu'en fait, c'est vraiment deux domaines différents. Moi, je dirais que être heureux, c'est le domaine de l'âme. Alors, je sais pas si j'ai raison, mais c'est comme ça que je le ressens. Et être amoureux, c'est le domaine du cœur. Et en fait, on peut ressentir de l'amour pour la personne parce que l'amour, on le ressent en créant une connexion, en connectant avec le cœur, quand on est touché par la personne, quand c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Alors que le bonheur, c'est quelque chose d'un peu plus latent et profond, je dirais, qui se joue plus dans l'estomac, dans les tripes. Alors bien sûr, c'est aussi les émotions de joie, de gratitude, d'être être heureux, c'est une émotion. Mais en fait, euh, par exemple, quand on dit être heureux, on réfléchit plus à est-ce que cette année j'ai été heureuse, est-ce que ces 6 derniers mois j'ai été heureuse, et pas si je me pose la question chaque jour, est-ce que aujourd'hui j'ai été heureuse. C'est trop variable en fait parce que je peux avoir un mauvais jour, je peux être pas bien une journée, ça veut pas dire que je suis pas heureuse dans ma vie. Je peux aujourd'hui voilà me dire mais qu'est-ce que j'ai détesté mon boulot aujourd'hui, ah je supporte plus telle personne, j'ai détesté la dispute que j'ai eue avec telle personne. Je me suis cassé la jambe, je supporte pas là pendant 6 mois d'avoir le pied dans le plâtre. Mais est-ce que ça veut dire que de façon générale, je suis pas heureuse dans ma vie? Non, c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, c'est pareil dans la relation. C'est-à-dire que on peut ressentir cet amour, cette affection pour la personne, cette envie même d'être avec cette personne, et aussi la difficulté d'envisager
de ne plus être avec cette personne et de devoir couper le lien et couper ce lien notamment émotionnel. C'est ça qui est très dur quand on imagine devoir passer par la séparation. Et en même temps, on peut être profondément triste ou pas épanoui, pas heureux dans la relation, parce qu'en fait, ce qui va faire, selon moi, qu'on est heureux dans la relation, c'est le fait que la relation correspond aux choses qui vont nous nourrir ou correspond à nos besoins. En fait, on a des besoins relationnels, des besoins émotionnels. Et oui, on doit apprendre à les combler par soi-même, mais en fait, en tant qu'être humain, on a aussi besoin de co-régulation. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de vivre, on est sociaux, on est des êtres sociaux, on vit avec d'autres personnes, on a des amis, on a un entourage, une famille, parce qu'on a besoin de cette co-régulation, c'est-à-dire que on se tourne vers des personnes parfois pour nous apaiser. Et c'est un peu ça, une relation, ça doit être un cadre qui est apaisant, qui régule notre système nerveux et qui nous aide à être la meilleure version de nous. Pas parce qu'on a l'autre qui est là tous les jours. Allez, Isis, allez, Isis. Pourquoi pas, s'il a envie. Mais ça, c'est aussi à nous d'être notre propre cheerleader, de créer nos propres projets, de faire de l'introspection pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, etc. Mais avoir un cadre qui est un cadre un peu confortable, sécurisant et qui fait qu'on peut être soi-même, être même la meilleure version de soi-même, même peut-être s'élever parce que une relation, ça fait grandir. En tout cas, je pense que ça fait toujours grandir, en tout cas, ça fait toujours évoluer. Mais ça fait particulièrement grandir et s'élever quand c'est sain et qu'on est avec quelqu'un qui va nous aider là-dedans, qui va nous aider à être cette personne plutôt que nous mettre des bâtons dans les roues et nous détruire quelque part. Donc ça, c'est un peu la différence entre une relation saine et pas très saine pour nous. Et donc pour moi, la question principale à se poser quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, ça serait comment je me sens dans cette relation. Et il y a de grandes chances que la réponse, elle soit multiple, c'est-à-dire qu'il y ait des bons moments et des mauvais moments. Et donc la deuxième question à se poser, c'est quel est le pourcentage de l'un et le pourcentage de l'autre. Parce que à partir du moment où il y a une autre personne qui entre en jeu, et même à partir du moment où on est des humains et qu'on a des émotions, on ne peut pas viser le 100%. 100%, ça va toujours bien parce qu'on va toujours avoir des moments où ça nous challenge, faut qu'on apprenne à communiquer, on ne sait pas pourquoi on se sent pas bien, donc on n'est pas 100% du temps toujours bien, que ce soit quand on est seul ou quand on est en relation, et le fait d'être en relation, ça vient titiller des choses chez nous qu'on a un peu moins quand on est seul. Quand on est seul, quand on est célibataire, on va être titillé dans d'autres contextes, les amis, la famille, le monde social, mais on n'est pas titillé dans notre quotidien intime avec la personne avec qui on est en couple. Et donc le couple, voilà, ça peut venir challenger là-dessus. Mais en gros, la part de positif doit rester bien majoritaire par rapport à la part de négatif. On peut viser un 70-30. 70% du temps, c'est super, on s'entend super bien, on passe des super moments. Et 30% du temps, on est dans là il y a un petit conflit, un petit truc à dépasser, un truc dont on a besoin de discuter, on a besoin de s'accorder, on a besoin d'évoluer ensemble là-dessus. Et idéalement, ça doit être de cet ordre-là, ce 30%, et pas quelque chose qui détruit notre estime de nous, qui fait qu'on se sent plus bas que terre, qui fait qu'on est absolument tout le temps fatigué ou émotionnellement à bout. En gros, je dirais qu'il y a aussi l'intensité du négatif qu'on ressent. Comme j'ai dit plusieurs fois à une amie, les bons moments ne compensent pas les très mauvais moments. En fait, il y a aussi une question de coefficient et d'intensité, c'est-à-dire que si on... En gros, admettons qu'il y ait des moments avec la personne où ça se passe très mal, un extrême pouvant être le fait d'être battu, c'est une violence physique, mais il y a ça, mais il y a aussi les violences psychologiques, et on a tendance peut-être à leur donner moins d'importance parce qu'elles sont pas visibles, elles sont pas tangibles, mais les violences psychologiques, elles sont
très dur à vivre aussi. Et les violences psychologiques, ça peut être quelqu'un qui nous rabaisse, qui fait du gaslighting, c'est-à-dire qui nous dit non mais j'ai jamais dit ça, c'est toi qui es folle, par exemple. Donc qui retourne les situations, qui en gros c'est toujours notre faute, qui vient la manipulation émotionnelle aussi, le chantage affectif. Tout ça c'est un peu de l'ordre des agressions psychologiques et être dans un environnement comme ça c'est destructeur parce que ça peut nous amener à remettre en question notre propre valeur, perdre notre estime de nous, perdre confiance en nous, perdre notre lumière en fait aussi. Mais après il y a aussi des situations beaucoup moins... Ça on va dire c'est vraiment quand on va dans le spectre négatif. Mais il y a aussi des situations où c'est pas aussi négatif. Moi par exemple dans la relation dans laquelle j'étais, il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas de violence psychologique, il n'y avait pas de violence physique, il n'y avait pas de... J'étais pas à bout émotionnellement. Enfin, la personne c'était quelqu'un de doux, quand même, d'attentionné, d'affectueux, qui était présent, qui était sincère, autant qu'il arrivait à l'être de par sa propre compréhension de lui-même, etc. Donc il y a pas du tout il y avait pas de tout ça. Mais ça n'empêche pas que je pleurais souvent. Et la raison pour laquelle je pleurais souvent, c'était pas tellement lui, son action directe qui me faisait pleurer, c'était plutôt ce qui me manquait. C'est qu'en fait, profondément, je me sentais pas nourrie par le type de relation qu'on avait parce que moi, ce qui me nourrit, c'est la connexion émotionnelle profonde. Et en fait, c'est aussi le cas avec mes amis. Encore hier, par exemple, j'ai reçu un message d'un ami qui me proposait d'aller boire un verre et assister à un genre de concert avec des amis à lui. Et j'ai senti que je ressentais pas de... Déjà, j'étais fatiguée, donc j'avais pas très envie de me retrouver dans un contexte social comme ça. Et juste, je sentais que j'avais pas envie de ça. Mais je me suis fait la réflexion que si il m'avait proposé qu'on prenne un verre que tous les deux, j'aurais peut-être dit oui. Pas parce que je suis intéressée par ces personnes, c'est vraiment un ami, mais parce que ça m'épuise moins d'avoir une conversation de 3 ou 4 heures avec une personne, des conversations profondes, ça vient me nourrir, alors que 30 minutes à devoir faire l'effort de dire bonjour à des gens que je connais pas, d'être sociable, d'être dans un contexte où il y a du monde, où il y a du bruit, etc., ben, ça m'épuise beaucoup plus et ça me nourrit beaucoup moins. En tout cas, dans ces moments où je suis plus fatiguée. Il y a des moments où j'aime bien voir du monde et tout, mais là, c'était pas un moment comme ça. Et donc, voilà, moi, je sais que je recherche cette connexion émotionnelle profonde et j'avais du mal à la ressentir avec la personne avec qui j'étais, qui était très souvent fatiguée. Il y avait une forme d'indisponibilité mentale et peut-être émotionnelle. Peut-être que c'est parce que il n'était pas complètement guéri de sa précédente relation. Je ne saurais jamais vraiment exactement le pourquoi, parce que même lui avait du mal à le savoir, donc c'est dur pour moi de savoir à sa place. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui faisait que j'avais du mal à ressentir cette profondeur de connexion émotionnelle. Et la raison pour laquelle on s'est séparés, c'est que donc, moi, je voulais être vraiment dans une relation de couple, c'est-à-dire de construction, je dirais, d'intensification du lien, de renforcement du lien, d'avoir quelque chose, de chercher à avoir quelque chose qui est sain. Et certes, on n'est pas collés l'un à l'autre, mais où quand même, on est ensemble, on partage des choses, on se voit. Mais par exemple, pour moi, se voir une fois par semaine, c'était un minimum, et pour lui, c'était un maximum. Donc, c'est ce qu'on faisait, et en fait, ça a instauré une forme de routine, avec presque l'obligation de se voir chaque semaine à ce moment-là, parce que c'était le seul moment où il était disponible. Et moi, si on se voyait pas, j'étais triste, quoi, de pas se voir de la semaine, surtout quand c'était pas acté. S'il avait pas été là pendant 2 semaines, j'aurais accepté, parce que je l'aurais su à l'avance. Voilà, parce que moi, c'est le degré de connexion, de partage et d'intimité que j'ai envie d'avoir. Et certes, c'est peut-être pas l'amour le plus détaché, mais c'est celui dont j'ai besoin aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai suivi un programme pour apprendre à ne plus être dépendant affectif. Alors moi, j'ai vu que j'étais déjà pas très haut sur le spectre, j'étais peut-être à 60%, mais ça m'a fait enlever certains comportements saboteurs que j'avais et comprendre certains comportements que j'avais dans la relation. Et je l'ai fait pour cette personne qui me disait que je cherchais trop la fusion. Mais en fait, après, donc moi, j'ai fait le travail.
j'ai essayé de baisser mes attentes, etc. Mais il y a un moment où en fait, ça fait aussi partie de ma personnalité que d'avoir besoin de longues conversations profondes. Je pense que tous mes amis seront d'accord avec le fait que c'est comme ça que je suis et que je fonctionne, et c'est la relation que j'ai avec eux. Donc, si je l'ai avec mes amis, si je l'ai avec les gens de façon générale, c'est à peu près normal que je la recherche aussi dans ma vie romantique. Donc, il y a un moment, il y a une limite, c'est-à-dire que je peux pas non plus complètement transformer tout ce que je suis. Je peux faire un petit peu d'effort, mais il y a un moment, ça vient. J'ai aussi envie moi qu'on fasse l'effort inverse, qu'on aille dans mon sens et de trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde de ce qu'on a envie de partager. Donc tout ça pour dire que, je sais plus d'où j'étais partie, mais tout ça pour dire que la tristesse que je ressentais était liée à ça. Et c'est parce qu'on a des besoins relationnels et que parfois ils ne sont pas comblés. Donc, face à ça, ça ne veut pas dire... Comment dire ? Pour l'avoir été dans cette situation, je sais que malgré ça, même quand on s'en rend compte, et que en fait, au fond de nous, on sait ce qui va pas et que ça va pas. Mais c'est que souvent, on peut avoir du mal à le reconnaître, parce que le reconnaître, ça voudrait dire reconnaître que peut-être il va falloir arrêter la relation, et ça, c'est difficile. Parce que quand il y a des émotions en jeu, en fait, on a peur de se retrouver seul, on a peur de souffrir pendant la séparation, et après, on sait que ça a duré potentiellement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on n'a pas envie en fait de se retrouver dans cette situation. Et donc en fait, on a un choix entre deux souffrances. Soit la souffrance de la séparation où on sait que le cœur, ça va être dur, on va pleurer, on va pas être bien, on va peut-être avoir du mal à travailler. Mais on sait aussi que donc ça va durer un certain temps, quelques semaines à quelques mois, mais on sait aussi que ça a une fin. Et donc c'est un tunnel désagréable à passer, mais qui a une fin. Et de l'autre côté, on a un autre type de souffrance qui est le non-épanouissement et le fait de sentir qu'on n'est pas en train de vivre ce qu'on a envie de vivre. On peut sentir aussi qu'on est en train de s'éteindre, de perdre notre lumière, qu'on n'arrive plus, on perd en énergie, on n'arrive plus à être aussi jovial qu'avant ou enthousiaste, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous tire vers le bas, qui nous draine du fait qu'on ne reçoit pas ce qu'on a envie de recevoir et qu'on n'est pas dans la relation qu'on a envie de vivre. Et ça, c'est un autre type de souffrance qui, en gros, on peut essayer de communiquer avec le partenaire, changer des choses. Nous, par exemple, je pensais qu'au bout de 3 mois, on avait déjà eu une discussion là-dessus et je pensais qu'on allait peut-être se séparer à ce moment-là. Finalement, d'un commun accord, on a dit qu'on avait envie quand même d'essayer un peu de faire des efforts chacun d'un côté. On a un peu essayé, ça a un peu marché, puis le soufflet est retombé. Et 3 mois plus tard, la personne m'a dit non, en fait, j'arrive pas. Et donc, on a dû se séparer. Et voilà, et moi, j'ai pas cherché à le retenir non plus parce que, en fait, s'il n'y arrive pas, je sais que je vais pas obtenir le truc que je veux et je sais à quel point ça me rend triste aujourd'hui. Donc, même si je sais que je vais être aussi triste de la séparation, je sais que je suis triste de toute façon du non-épanouissement et j'arrive à envisager ce que pourrait donner un monde post-séparation où, ça y est, j'ai dépassé la tristesse de la séparation, mais où du coup, je suis à nouveau libre d'accueillir une vie qui me ressemble davantage, quelqu'un qui est davantage sur la même longueur d'onde que moi, de retrouver l'énergie et la lumière en moi pour mener mes projets, d'autant qu'en plus moi je suis entrepreneur et quand on est entrepreneur, notre propre énergie elle est ultra importante parce qu'en fait si on n'a pas la force d'aller au travail tous les matins, on ne gagne pas d'argent. Alors que quand on est salarié, si on n'a pas la force, on n'a pas le choix, donc on y va quand même. Et même si on a été fatigué devant son ordi, on touche son salaire à la fin. Il y a cette sécurité. Donc en tant qu'entrepreneur, l'énergie, elle est tellement importante. On n'a pas le choix quelque part. On n'a pas le choix que de prendre soin de ça. Et donc les personnes qui nous entourent ont une forte influence là-dessus. Et a fortiori, la personne avec qui on partage sa vie, même si on ne vit pas forcément ensemble, mais si c'est quelqu'un qu'on voit plusieurs fois par semaine, et même, moi, même si je le voyais qu'une fois par semaine, on est en contact tous les jours. Donc, la personne qu'on choisit pour être dans notre vie, c'est quelqu'un qui va avoir une forte influence sur nous. Et donc, quand on est dans de l'amour sain, une relation qui est soutenante, qui vient
nous aider dans les difficultés, qui vient nous aider à nous élever et à aller vers nos projets et tout, ben, c'est quelque chose qui peut nous aider. Mais quand c'est l'opposé, et que c'est quelque chose qui nous draine, c'est-à-dire qui fait baisser notre énergie, qui fait baisser notre lumière, qui fait qu'on est fatigué, qu'on a constamment ce truc émotionnel à gérer, et ben ça vient faire l'effet inverse, ça vient nous limiter et nous empêcher d'être dans notre plein nous, notre pleine joie de vivre et notre pleine vie. Donc, en fait, le choix, il se joue à ce niveau-là. Et pour moi, dans la question, est-ce que je dois quitter la relation ou pas, ce qu'il faut faire, c'est, premièrement, prendre conscience. Attends, comment je l'ai noté? En fait, je dirais, voilà, c'est prendre conscience de, là, un peu tout ce que je viens de dire, ce ratio entre, d'un côté, il y a les choses qui font que j'ai envie de rester, d'un autre, il y a les choses qui font que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quel est le pourcentage de temps passé dans l'un et dans l'autre? Et quelle est l'intensité? Parce que même si je passe que 30% dans le négatif, mais que l'intensité me détruit à l'intérieur, progressivement à petit feu, alors c'est plus que 30%. Faut réévaluer et en fait ça vaut plus, ça vaut peut-être 60% parce que l'impact émotionnel et psychique est beaucoup plus fort. C'est ça qui compte. C'est quand on regarde l'ensemble, si je dois faire une moyenne, est-ce que je dirais que cette relation, elle me tire vers le haut ou elle me tire vers le bas? Et je ne sais pas s'il peut y avoir un milieu. Je pense qu'un milieu, ce serait une relation où on n'est pas très investi émotionnellement, où du coup, on arrive à garder un peu sa stabilité. Mais je pense que sinon, on est soit un peu plus dans l'un, soit un peu plus dans l'autre. Donc pour moi, la première étape, c'est d'être honnête avec soi-même. On n'a pas besoin de le partager à quelqu'un. On va pas mourir si on l'écrit quelque part. Ça peut aider en fait d'extérioriser. Alors soit on écrit dans un carnet, soit on parle à son téléphone, on enregistre un audio ou on parle à voix haute, on peut aussi. En tout cas, je pense de reconnaître les deux parties en nous et de reconnaître la part de nous qui a envie de rester. Même si du coup on est en train de regarder cette vidéo, qu'on est en train de se dire je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, et peut-être qu'en fait au fond de nous on sait très bien que ça va pas du tout, même peut-être que ça va pas du tout, mais on sent aussi qu'il y a une part de nous qui malgré ça a envie de rester. Et donc de prendre un temps pour se demander, juste être honnête avec soi-même et se demander quelle est cette part de moi qui quelque part est un peu nourrie par la situation. Et c'est plus une prise de conscience qu'autre chose. Donc moi, par exemple, j'ai plusieurs exemples là-dessus. Enfin, là, je ne vais pas parler de ma dernière relation, mais d'une personne que j'ai fréquentée 2 ou 3 ans avant. C'était pas une vraie relation. Donc en gros, on se fréquentait, on n'habitait pas dans la même ville. C'était quelqu'un qui me plaisait, quelqu'un avec qui j'avais envie de développer une relation. J'avais un tout début de sentiment pour lui, mais ça n'a pas eu le temps de vraiment évoluer. Et voilà, et sur 5 mois à peu près, je suis allée plusieurs fois dans sa ville. Et on a passé des week-ends ensemble, une semaine ensemble, etc. Et en fait, moi, je vivais constamment dans l'anxiété parce que cette personne, en fait, on n'était pas ensemble. C'est-à-dire que on n'était pas ensemble, mais moi, je vivais comme si on était ensemble. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à m'intéresser à quelqu'un d'autre. Je pensais à lui tout le temps, j'attendais ses messages tout le temps et j'étais consciente que je pouvais pas, moi, en envoyer tout le temps. Donc parfois, en gros, j'avais du mal à tenir plus de 5 ou 7 jours. Donc c'était moi tout le temps qui venais lui écrire. Et lui, en gros, c'était un peu lui qui décidait quand est-ce qu'on se voyait parce que lui était très occupé les week-ends et que lui décidait qu'au bout de 5 semaines, ah ça y est, je lui manquais, il avait envie de me voir, donc il me proposait de venir. Et en gros, j'étais complètement dépendante un peu ou en train de subir son propre rythme et pas du tout le mien. Et j'étais très anxieuse parce que malgré tout ça, c'était quelque chose qui ressemblait plus à une relation que tout ce que j'avais eu auparavant parce qu'avant, j'arrivais pas à m'ouvrir et à connecter par le cœur. Donc c'était ma première expérience avec quelqu'un qui certes montrait pas qu'il avait envie d'être en couple, mais qui au moins montrait de l'intérêt, qui quand même montrait même de la douceur, de l'affection. Quand on était ensemble, on était content d'être ensemble. Bon, pas suffisamment pour tomber amoureux et avoir plus, mais voilà, si quand même à chaque fois il me reproposait, c'est que quand même on avait passé un bon moment et qu'il y avait un minimum d'envie.
Et c'était juste à ce niveau-là, c'était pas plus. Mais moi, en fait, vu que je l'avais jamais expérimenté, et ben, je m'accrochais très fort à ça parce que j'avais envie de savoir ce que c'était. J'avais envie d'aller le plus loin possible dans ce truc-là, même si c'était pas idéal. Et j'étais consciente qu'il m'écrivait pas beaucoup, qu'il montrait pas beaucoup d'envie, mais je me disais peut-être que ça peut changer en passant plus de temps ensemble. J'étais encore aussi dans ce truc où j'avais peur d'être pleinement moi-même parce que j'avais peur de faire ou dire enfin faire un faux pas, dire quelque chose qui allait le faire fuir. En gros, j'avais peur que mon être puisse faire fuir et j'avais tellement envie d'avoir une relation que j'arrivais pas à être relaxée par rapport à ça. Je pense d'ailleurs que ça a joué dans le fait qu'on n'ait pas réussi à connecter plus, à être plus. Et quand j'ai voulu, moi, à un moment, je lui ai dit, bah, j'aimerais bien un peu plus. Il m'a dit, moi non. Et après, je pense que c'était aussi une incompatibilité de mode de vie. Mais je pense que le fait que j'avais peur constamment comme ça de dire le mauvais truc et que je cherchais à être la bonne copine qui pose pas problème et qui est pas chiante, et ben je pense que ça a bloqué aussi quelque part. En tout cas, tout ça pour dire que dans ce moment-là, j'étais consciente que c'était pas idéal et que bien sûr que je mérite mieux que ça, que je mérite quelqu'un qui s'intéresse pleinement à moi, qui a pleinement envie d'être avec moi. Mais en fait, c'était déjà plus que ce que j'avais eu avant et j'avais envie de goûter à ça et d'expérimenter ce truc-là. Donc je continuais là-dedans en connaissance de cause, en souffrance aussi par rapport à cette anxiété de est-ce qu'un jour ça va changer, on va être en couple ou est-ce qu'il va me dire qu'il veut arrêter. J'étais complètement dépendante de ça. Mais voilà, bah après, quand il m'a dit qu'il voulait arrêter, j'ai pleuré, j'ai été triste pendant un mois et puis après, je suis passée à autre chose. Deuxième exemple, j'ai eu une relation avec quelqu'un avec qui moi j'avais pas envie d'être et lui non plus. Enfin, on n'avait pas envie d'être ensemble en tant que couple. On se fréquentait, en fait honnêtement, de base c'était purement charnel. J'utilise ce mot pour être moins choquante. Peut-être que j'assume pas de dire autre chose. Charnel, je trouve ça mignon. Donc oui, voilà, c'était quelqu'un que j'avais contacté. C'est moi qui l'avais contacté clairement pour cet aspect-là, parce que j'étais très déçue d'un autre début de relation où j'avais eu beaucoup d'espoir et finalement non, et j'étais ultra énervée contre cette personne. Donc c'était clairement un genre de revanche charnelle. Mais finalement, on s'est bien entendu. C'était un Espagnol, alors il voulait apprendre à parler français. Du coup, finalement, on s'est un peu vu. J'ai un peu appris à parler un peu mieux français et tout, mais finalement on a un peu développé, on continuait un peu le reste. Sauf qu'entre temps, j'ai appris, et ça je le savais pas au début, qu'en fait il avait une copine et qu'il vivait avec elle. Donc en fait c'est avéré que c'était une situation bien malsaine. Et j'avoue que à ce moment-là, il y a un peu la responsabilité de est-ce que j'arrête moi parce que par respect pour la fille, ou est-ce que en fait j'ai fait l'autre choix parce qu'en fait on n'a pas toujours la force aussi de prendre cette responsabilité-là à la place de l'autre. Moi en fait j'étais pas très bien à ce moment-là et j'avais besoin, en fait ça me faisait du bien d'avoir cette personne même si on n'était pas ensemble et même si je savais que c'était pas bien par rapport à l'autre personne. Bon après il m'avait dit qu'ils étaient en couple ouvert. Vu ce qu'il me racontait, j'arrive pas à savoir si c'était vrai ou pas, enfin parce que je sentais que, en gros, quand même, il lui avouait pas. Donc bon, bref, vous voyez bien à quel point c'était pas sain comme situation. Mais moi, j'ai trouvé mon compte. C'était pas un truc que, voilà, je me disais bon, 2-3 mois, pas plus, juste le temps que ça m'apporte un petit peu d'affection, le temps que je passe à autre chose aussi par rapport à l'autre. Donc voilà, c'était pas du tout une situation idéale. C'était quelqu'un, il y avait plein de choses que j'aimais pas chez lui. Je le trouvais, il était narcissique, pas dans le côté méchant envers moi, mais il parlait de lui tout le temps. Il me posait pas de questions sur moi. Enfin, il était toujours ultra centré sur lui et à montrer un peu ses exploits, notamment charnel. Enfin bref, je pense qu'il y avait du complexe là derrière, mais tout ça, mais malgré tout, j'ai quand même développé de l'affection pour cette personne parce que le cœur, c'est différent. Et quand on passe du temps avec quelqu'un et que la personne nous apporte de l'attention, de l'affection, ces moments charnels qui quand même génèrent des hormones aussi en nous, l'hormone de l'attachement, l'ocytocine, donc c'est normal aussi, c'est biologique de s'attacher à quelqu'un quand on fait ça. Mais voilà, j'étais attachée, enfin j'avais de l'affection, mais j'étais pas du tout dans des sentiments amoureux pour cette personne. Et j'avais pas envie de l'être et j'avais pas envie d'être avec cette personne. Pour plein de raisons, il y a plein de trucs. On n'était pas trop politiquement, on n'avait pas les mêmes avis sur les choses. C'était trop compliqué de discuter avec lui. Bref, donc
là aussi, j'ai encore choisi de rester dans cette relation que je trouvais malsaine, mais c'était un malsain qui ne me faisait pas de mal. En fait, c'est ça la différence, c'est que je savais que c'était pas du tout idéal, que je mérite bien mieux, que c'est un truc qui n'a pas vraiment, une relation qui n'a pas énormément d'importance, mais qui a eu un impact et une importance sur ma vie, puisque pour diverses raisons. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça m'a fait du bien de fréquenter cette personne. Après, il a décidé de rentrer chez lui en Espagne. Il a pleuré, pas du tout parce qu'il me quittait moi, parce qu'il quittait l'autre, mais il a pleuré en étant avec moi, enfin bref. Donc c'était assez étrange et gênant comme moment. Moi j'ai quand même pleuré après quand ça s'est arrêté, parce que j'avais quand même développé un petit peu cette affection, mais j'étais contente que ça s'arrête. Ça m'a arrangé qu'il décide de partir en fait, parce que comme ça j'avais pas besoin de prendre la décision moi-même, et voilà, et ça m'allait bien de passer à autre chose, parce que c'était pas la situation la plus saine et qui réveillait la meilleure lumière en moi. Mais ça m'a fait du bien pendant 3 mois. Et voilà, je donne ces exemples pour montrer que c'est un choix en fait aussi de rester, qu'on peut être conscient que c'est pas top, mais que ça nous apporte un truc et que on prend un peu ce qu'on a à prendre et qu'à un moment ça va s'arrêter. C'est peut-être difficile d'avoir des relations saines dès le début, on a besoin d'apprendre, et tant que on n'a pas appris certains trucs, bah, c'est ça le genre de relation qu'on attire et qu'on choisit, quoi. Et un dernier exemple qui est du coup ma dernière relation. Là, en fait, finalement, c'était un peu comme la première que j'ai donnée, sauf que c'était quand même 2 crans au-dessus, dans le sens où là, on était ensemble d'un commun accord, on avait des sentiments amoureux, il y avait l'envie, enfin, on était en communication tous les jours, on se voyait plus régulièrement, enfin, c'était une relation. Et c'était une relation. Alors certes, c'était pas encore un truc ultra investi de couple et de construction, mais c'était une relation. Et, euh, et moi, j'ai choisi de rester, déjà parce que au bout de 3 mois, quand j'ai dit que ça m'allait pas, vu qu'il a eu envie de continuer et que moi j'étais quand même attachée à lui, j'ai dit bah ok, ça me va de continuer d'essayer. Mais par contre, après, quand ça a commencé à ne plus aller, comme moi j'avais mes sentiments qui s'étaient renforcés, j'avais plus la force de partir, j'arrivais pas à trouver cette force-là. En fait, même 4 jours avant qu'on se sépare, je suis allée me balader et je me suis dit, en fait, il y a un truc qui est clair pour moi maintenant, c'est que cette relation ne me convient pas, mais que je me sens incapable de la quitter. Et je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais continuer d'endurer ça, subir ça pendant quelques mois, le temps de réussir à trouver ce courage et cette force de mettre fin à ça. Parce que moi, c'était la première fois que j'étais amoureuse, et donc de moi devoir, de moi-même arrêter la relation, ouah, c'est difficile, hein. La personne qui quitte, c'est pas facile, hein. Bon, là, au final, ça n'a pas été moi, c'est venu de lui. En fait, c'est ça qui est un peu magique dans l'histoire, c'est que moi, j'ai eu cette clarté qui est venue en moi, où je me suis dit, ok, maintenant, je suis sûre que ça me va pas et qu'il me faut autre chose. Mais je l'aime, mais j'arrive pas à partir. Et en fait, 4 jours après, c'est lui qui m'a dit, j'y arrive plus, et j'aimerais qu'on soit plus un couple, mais que juste on se voit. Et j'ai dit non, moi je peux pas. Déjà, c'était pas assez par rapport à ce que je voulais, donc non, ça va être encore moins. Je suis déjà pas bien. Maintenant que je suis amoureuse de toi, c'est plus possible. Il y a 3 mois, c'était encore possible, mais maintenant c'est plus possible. Donc tant pis, on arrête. Et donc, conclusion, si on est dans cette situation où on se rend compte que ça va pas et qu'il faut qu'on a besoin de partir, je dis tout ça pour dire que je sais à quel point c'est pas facile et que ça demande du courage, ça demande de rassembler des forces et d'avoir le courage de savoir qu'on va souffrir juste derrière, et avoir le courage de savoir que l'autre va souffrir juste derrière de par notre décision. Et dans tous les cas, c'est pas facile. Mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est d'avoir un peu de compassion envers soi. Une fois qu'on a établi tout ça, une fois qu'on a fait ce travail d'être honnête avec soi-même et de se dire, voilà pourquoi ça me convient pas, voilà peut-être ce qu'on peut essayer, mais après si ça revient, voilà ce qui ne va pas, c'est acté, et voilà ce qui fait que j'ai envie de rester, et juste je suis conscient de ça. Et une fois qu'on a fait ça, d'avoir de la compassion pour la partie de nous qui est quand même contente d'avoir cette affection, cet amour, etc. C'est vrai que ça nous fait du bien. Mais ensuite, de quand même pas... Il faut respecter cette partie-là, et donc on n'est pas obligé de couper tout de suite dès qu'on a cette réalisation qu'en fait ça va pas. On peut se donner un peu de temps pour digérer tout le truc. Mais
il faut aussi respecter la part de nous qui est profondément pas heureuse et qui a besoin d'autre chose. Et parce qu'en fait, on passera un nouveau palier une fois qu'on sera libéré de la séparation et de la tristesse du deuil amoureux de cette séparation. On va aller vers un avenir plus radieux et quelque chose qui nous correspond mieux. Et on a tout intérêt à le faire pour être plus heureux dans notre vie tout simplement et être dans des émotions beaucoup plus majoritairement positives et sentir que trouver une relation dans laquelle, oui, on se sent majoritairement bien et majoritairement, elle nous convient. Pour, voilà, s'il y a besoin de passer par la case séparation, bon déjà, après voilà, chacun voit comment il a envie de discuter avec la personne, mais en tout cas, je pense que ça peut aider aussi de rassembler du soutien autour de soi, de par les amis, pour nous aider en fait à nous soutenir dans cette décision. Si on a du mal à la prendre seule, qu'on sait qu'on veut la prendre mais qu'on n'y arrive pas, de trouver des gens pour nous encourager, pour être là avec nous, pour nous dire qu'ils seront là aussi quand on sera triste après. Voilà, rassembler un peu des forces nous-mêmes à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous pour essayer de passer à l'action. Et je pense que si on n'arrive pas à faire ça à ce moment-là, il y a forcément un moment où on n'en pourra plus et on sera obligé de partir. Ou alors c'est l'autre qui partira. Mais voilà, il y aura peut-être une situation magique qui va faire que il décide de partir loin et du coup ça fait qu'on se sépare ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas après chacun reste libre de son choix. Moi c'est juste mon avis que rester trop longtemps dans une relation qui nous éteint à petit feu, c'est pas bon pour nous et que ça peut avoir des séquelles vraiment sur notre estime de nous et pour la suite, et que en gros c'est ok de pas partir tout de suite, mais qu'il faut pas non plus rester là peut-être des mois ou des années parce que ça peut avoir des dommages par la suite et on va pas être très bien dans tous les cas. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. J'avais écrit tout ça dans mon petit carnet. Dites-moi en commentaire vos ressentis, qu'est-ce que vous vous dites suite à tout ça. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire, les commentaires, c'est là pour ça, j'y répondrai avec plaisir. Je pourrais peut-être même faire de futures vidéos par rapport à ça. Bientôt, il y aura un lien dans la description dans laquelle vous pourrez réserver des appels d'1 heure avec moi pour parler de votre situation actuelle de dating principalement ou de relation. Si vous estimez qu'avec ce que je viens de dire, je peux avoir un avis utile pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo, en description de la chaîne. Dès que le lien sera disponible, il y sera. Et vous pourrez avoir cette possibilité pour que je vous aide davantage personnellement sur votre situation. Des bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.